fait très mal. Mais je tiens à dire que lorsque parfois tu peux échouer, ça veut dire que tu peux jouer un échec, mais c'est Dieu qui est en train de te préparer à devenir meilleur par rapport à ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. C'est pourquoi il faut comprendre la vision de Dieu pour ta vie. Il faut la comprendre. Amen. Alors, lorsqu'il a échoué l'armée, il s'est dit, bon, ok, moi je vais donc pencher pour le sport. Alléluia. Il est allé jusque-là, il a échoué. Mais il ne sait pas parce qu'il était faible. Non, il n'était pas faible. Mais c'est parce que Dieu avait prévu une autre destinée pour lui. Amen. Dieu avait prévu une autre destinée pour lui. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être capable d'accepter la destinée que Dieu a prévue pour toi. Ça commence d'abord par là. Alléluia. Ça commence d'abord par là. Accepter la destinée que Dieu a prévue pour toi. Alors, nombreux sont ceux qui ne parviennent pas. Ça veut dire qu'ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Joseph avait accepté la mission. Il a accepté. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Et il a dit, je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire. Amen. Je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire. Et la Bible dit que le Seigneur lui a dit, prends la mère et le petit enfant. Prends la mère et le petit enfant. Alléluia. Prends la mère et le petit enfant. Et il a dit quoi? Va en Égypte. Amen. Va en Égypte. La Bible dit que Joseph s'est levé et il a obéi. Le fait que les enfants de Dieu échouent souvent dans la vie, c'est quoi? La désobéissance. La désobéissance. Dieu te dit de faire ci, toi tu veux faire ça. Dieu te dit va comme ci, toi tu vas plutôt comme toi tu veux. Alléluia. Alors, vous vous rendez compte que Joseph s'est levé. Il a pris le petit enfant, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance en ce que Dieu avait prévu pour lui et sa famille. Il avait confiance. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu et tu n'as pas confiance en l'Éternel, tu n'as pas confiance en Dieu, ça veut dire que tu n'as même pas commencé ta marche avec Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et on ne peut pas parler de foi si on ne parle pas de confiance. Alléluia. S'il n'y a pas la confiance, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en réalité, Joseph, quand il a pris le petit enfant, on voit ça comme un acte de quoi? D'obéissance. Alors, pourquoi tes projets échouent? Pourquoi ta destinée ne marche pas? Tout simplement, regarde, essaie d'analyser un peu ta vie. Analyse, bien aimé. Est-ce que tu obéis à ce que le Seigneur te dit? Il y en a d'autres qui connaissent vraiment le plan de Dieu pour leur vie, mais qui donnent, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils freinent ce qu'on appelle le retard. Ils disent, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Ils freinent le retard, bien aimé. Ils freinent le retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils freinent le retard. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, bien aimé, tu dois apprendre à obéir à ce que le Seigneur te demande de faire. Apprends à obéir. Alléluia. Apprends à obéir ce que le Seigneur te demande de faire. La Bible dit quoi? Nous allons aller au verset. Allons au verset Matthieu 2, verset 19. Alléluia, à 23. La Bible déclare, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Je m'arrête là. Écoutez bien, aimé. Lorsqu'on lit ça, on se rend compte qu'il y avait quoi? Qu'il y avait une grande relation entre Joseph et Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu était présent dans la vie de Joseph, dans la vie de Marie et dans la vie du petit enfant. Le Seigneur était présent. Le Seigneur veillait sur sa mission. Le Seigneur veillait sur le plan. Alléluia.
sur son plan. Dieu avait une mission qu'il voulait accomplir au travers de ce couple. Amen. Au travers de Joseph et Marie. Leur rôle était d'encadrer le Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il puisse atteindre, alléluia, le temps, le moment que Dieu avait prévu pour que la mission puisse totalement être accomplie. Amen. Alors, on se rend compte qu'en réalité, le Seigneur, l'Esprit de Dieu était présent dans cette famille. Amen. Amen. Mais regarde, essaie d'analyser ta vie. Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que dans le plan, dans la destinée que Dieu t'a confiée, est-ce que tu peux dire que Dieu est présent? Pourquoi le Seigneur n'est-il pas présent? Regarde à ton quotidien. Alléluia. Est-ce que tu es quelqu'un qui consulte Dieu? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui ne consulte pas Dieu? Parce que la plupart sont têtus rebelles. Quand ils ont un projet, ils décident par eux-mêmes avec la chair. Bien aimé, si tu sais qu'une mission vient de Dieu, et que tu ne peux pas te confier en l'Éternel, à chaque étape de cette mission, tu vas rater ta mission. Si tu es dans, ça veut dire que Dieu t'a confié un projet, Dieu t'a confié une mission, et que tu ne peux pas, ça veut dire qu'à chaque fois, tu ne te confies pas à l'Éternel. Face aux épreuves, face aux situations, face à chaque niveau, il y a de fortes chances que tu rates cette mission. Il y a de fortes chances que tu passes à côté de ta destinée. Alléluia. La Bible déclare qu'à chaque fois que l'ange de l'Éternel apparaissait et donnait, ça veut dire que donnait un ordre à Joseph, ou une recommandation à Joseph, il s'enlevait et il obéissait. La plupart des enfants de Dieu sont désobéissants. Désobéissants. Dieu te dit de faire ci, toi tu fais ta part. Dieu te dit va comme ceci, tu dis à Dieu, si je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne bouge pas. Non seulement tu es désobéissant, mais tu es têtu et rebelle. Alléluia. Et lorsqu'on analyse la chose, on se rend compte que on peut ressortir également ici la patience. Alléluia. Comme je l'ai, ça c'est le mois de patience. Vous savez que le thème c'est la patience. Alléluia. Nous nous rendons compte que Joseph était un homme très patient. Dieu t'a dit, lève-toi, va dans telle ville jusqu'à ce que je te dise le contraire. Tu arrives là-bas, tu traverses les obstacles, tu traverses les épreuves et tu décides de partir de cette ville avant que le Seigneur ne t'ait donné l'ordre de partir. Tu ne te poses pas la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a demandé de venir dans cette ville? Est-ce que la mission a déjà été accomplie? Alléluia. Dis-toi que dans chaque mission que Dieu te confie, il y a ce qu'on appelle les épreuves, les obstacles. Amen. Il n'y a pas de mission sans obstacle. Il n'y a pas de mission sans épreuve. Qu'on ne te trompe pas. Si tu crois que tout va se dérouler comme tu déroulais, je pense que tu te trompes. Alléluia. Et nous voyons là l'accomplissement, c'est-à-dire qu'on voit là la victoire. La victoire de Dieu au travers du fait qu'on ait bravé les obstacles, on ait bravé les difficultés, on ait bravé tous les blocages et que la mission a pu s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur te dit, lève-toi, fais comme ceci. Ah non, vraiment, Dieu lui-même va comprendre, je ne peux pas supporter ci. Bien-aimé, pour accomplir ta destinée, tu dois accepter que le Seigneur te brise. Tu dois accepter que le Seigneur te brise. Si tu ne fais pas le brisement, il y a de fortes chances que tu rates ta destinée. Le Seigneur peut te confier une mission parce qu'il sait que dans cette mission, il va prendre le temps, il va te briser. Il va prendre le temps, il va travailler tes défauts. Parce que la plupart des chrétiens disent à Dieu, Seigneur, brise-moi des lèvres. Mais quand Dieu commence le travail du brisement, ils fuient. Ils ne sont plus d'accord. Alléluia. Le Seigneur a travaillé la patience en Joseph. Ce n'est pas ceux qui aimaient l'Égypte. Alléluia. Dieu peut t'envoyer quelque part là où ça dit que tu n'as même jamais imaginé que tu vas partir. Dieu peut te mettre dans une situation que tu n'as jamais imaginé, que toi tu peux vivre cette situation. Le Seigneur peut bien le faire. Alléluia. Il peut te faire vivre une situation. Il peut te permettre que tu vives une situation que tu n'as même jamais pensé, imaginé que tu pouvais vivre cette situation. Mais la question pour laquelle il faut te poser, c'est pourquoi est-ce que le Seigneur permet que je vive ça? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que je traverse ça?
Qu'est-ce que le Seigneur veut par là m'enseigner par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je traverse? Parce qu'on a souvent tendance à accuser l'autre. On a souvent tendance à accuser les autres. Mais on n'a pas le droit souvent accusateur sur nous-mêmes. On ne porte pas le droit accusateur sur nous-mêmes. Alléluia. Donc, le Seigneur a travaillé la patience de Joseph. Le Seigneur a dit, lève-toi, va en Égypte, jusqu'à ce que Hérode, tous ceux qui en veulent quoi, à la vie du petit enfant, ne soient plus. Alléluia. Donc, ça veut dire que Joseph partait pour un temps qu'il ne connaissait pas. Un temps qu'il ne maîtrisait pas. Amen. Est-ce que je mens? Il partait, le Seigneur ne lui a pas dit, va pour 10 ans, va pour 15 ans, va pour 5 ans, va pour 3 ans. Alléluia. C'est pourquoi c'est très très important de suivre les instructions du Seigneur à la lettre. Si tu veux écouter, tu veux imaginer, tu veux penser à la place de Dieu, tu vas louper ta mission. Tu vas louper ta destinée. Il faut écouter les instructions de Dieu et mettre en pratique. Tiens-toi sur ces instructions. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, si nous faisons une parenthèse, nous allons parler de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Quelles sont les instructions que le Seigneur avait données au jeune prophète? Quelles sont ces instructions? Quelles sont les instructions que Dieu t'a données par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, par rapport à son plan pour toi? Quel est le plan que Dieu, quelles sont les instructions que Dieu t'a données? Est-ce que tu es toujours en train de respecter ces instructions? Tu vas dire que ça n'a pas marché, tu vas dire que c'est dur, tu vas dire qu'il y a des blocages, mais toi-même, est-ce que tu n'es pas ton propre blocage? Ton caractère peut être ton blocage, ton défaut peut être ton blocage. Alléluia. Tes faiblesses même peuvent être ton blocage. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut réfléchir. Le jeune prophète, le Seigneur lui a donné une instruction. Alléluia. C'est pourquoi on va parler qu'aveuglement. Moi, vous me connaissez. Dieu dit, lève-toi, fais comme ceci. Même si on dit n'importe quoi, ça dit s'asseoir de l'autre côté, je ne suis pas avec ce que vous me dites. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est très très important. C'est très très important de suivre les recommandations du Seigneur. Amen. Quand tu suis les recommandations du Seigneur, ça fait qu'à chaque étape de ta vie, chaque étape de ta destinée, chaque étape de la mission, Dieu va toujours apporter la solution, il va te faire avancer. Amen. Mais si tu sens que le Seigneur n'est pas présent ou bien n'est pas avec toi, ça veut dire que quelque part tu as failli. Alléluia. Ça veut dire que tu as failli quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que tu as failli quelque part. Le jeune prophète a failli quelque part. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui a donné une instruction et il est arrivé en cours de route, il a reçu une autre instruction. Quelle est l'instruction que tu as reçue au départ? C'est ça. Si Dieu t'a dit, lève-toi, va en France. Reste en France parce que je vais te dire le contraire. Même s'il y a la guerre en France, reste là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue à rester là-bas. Il sait pourquoi il t'a envoyé. Qu'il ne te dit pas que c'est à ce temps de guerre qu'il a prévu de faire intervenir. Alléluia. Peut-être auprès des enfants de Dieu. Toujours est-il que nous avons toujours une mission. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, bien aimé, tiens-toi sur l'instruction que le Seigneur t'a donnée. Tiens-toi sur l'instruction que le Seigneur t'a donnée. Nous avons tous une mission. Mais accomplir cette mission en obéissant à la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, Joseph a obéi à ce que l'ange lui a dit. Il a obéi. Il a été patient. Dans la patience, on traverse des épreuves. Dans la patience, on peut avoir des douleurs. Dans la patience, il y a des peines. Dans la patience, il y a beaucoup de choses que nous ne souhaitons pas. Mais tout ça fait partie de quoi? Du brisement. Alléluia. Amen. Tout ça fait partie du brisement. Vous voyez que si le Joseph s'était levé avant le temps et qu'il était retourné là où le Seigneur l'avait enlevé, qu'est-ce qui se serait passé? La mission
du Seigneur aurait certainement pris un coup. Alléluia. C'est pourquoi Dieu prédestine. Je dis toujours dès la création. Quand Dieu te prédestine, parce que tu as été prédestiné dès la création, quand il te prédestine, il faut comprendre la vision de Dieu. Comprends la vision de Dieu et pousse la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Nous manquons d'humilité, nous manquons de patience, nous manquons d'obéissance à Dieu. Beaucoup ont raté leur destinée. Ils sont nombreux ceux que Dieu a rejetés. Ils sont nombreux ceux avec qui Dieu n'est même plus. C'est-à-dire que Dieu n'est même plus avec eux depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils sont des dieux rebelles. Et quand même bien, le Seigneur envoie des messages, ils n'écoutent pas. Ils ne mettent pas ça en pratique. Ils ne font qu'à leur tête. Bien aimé, si tu veux réussir ton année 2023, apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu. Apprends à prendre patience. Alléluia. C'est pourquoi je continue de dire, si tu es là, tu es assis là, et tu ne connais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce pourquoi Dieu t'a destiné, alors je pense que tu n'as pas encore commencé ta marche avec Dieu. Parce que chacun qui naît a une mission accomplie sur la terre. Chacun qui naît est prédestiné à quelque chose. Tu dois d'abord prier. Même si Dieu ne te répond pas, entre dans le jeûne. Continue de prier jusqu'à ce que Dieu te révèle ce pourquoi il t'a appelé sur la terre. Ce pourquoi il t'a prédestiné. Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de toi, dans le monde, dans ta famille, dans ton entourage, partout où tu es. Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de toi? C'est pourquoi vous allez voir les enfants de Dieu, chacun fait. Ça dit que tout est à ta tombe. Parce que l'autre est professeur, oui. On va faire comment? Bon, on lui dit, bon, fais aussi, entre aussi dans telle école et tu sors enseignant. Il dit que bon, je vais faire comment? Tu te retrouves en tête d'être enseignant, alors que ce n'est même pas le plan de Dieu pour toi. Parce que tu as vu ton ami réussir dans tel projet, toi aussi tu vas te lancer. En fait, tu es ce qu'on appelle un errant de projet. Alléluia. Et tu ne connais pas, et tu vas examiner ce que je dis. Tu n'es épanoui dans aucun de ce domaine que tu fais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le plan, c'est-à-dire que tu n'es pas dans ta vraie destinée. Parce que lorsque tu es dans ta vraie destinée, tu es épanoui. Même quand il y a des obstacles, des difficultés, tu te sens épanoui. Parce que tu sens que c'est quelque chose qui, c'est naturel, ça vient de Dieu, c'est naturel. Alléluia. Mais quand tu fais quelque chose, juste parce que tu veux gagner ton pain, il y a de fortes chances que tu ne sois pas, tu n'aimes véritablement pas, mais tu le fais aussi par contrainte. Or, l'objectif c'est de vivre une vie sans contrainte, une vie sans frustration, une vie dans le Seigneur, une vie libre, totalement libre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une vie totalement libre. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois demander au Seigneur ce pourquoi il t'a appelé. Et lorsque tu connais cela, je vous ai dit qu'il m'a fallu 4 ans pour que Dieu me révèle ce pourquoi il m'a appelé. Il m'a fallu 4 ans. Je priais, je jeûnais. Je disais à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Pourquoi suis-je né? À quoi est-ce que tu m'appelles sur cette terre? Parce que vivais un moment de confusion dans ma vie. J'étais confus, je ne savais pas ce que je devais faire. Alléluia. Je ne savais pas. Je voulais être médecin. Mon rêve était d'être médecin. Je voulais être médecin. Alléluia. J'avais un grand rêve. Et ce rêve-là, je disais toujours, je veux que les malades qui viennent me voir, qui ressortent étant guéris. Alléluia. Mais j'avais, en réalité, c'était une prédisposition du Seigneur de l'appel qu'il avait prévu pour moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu dois être capable de déterminer, de connaître ce pourquoi tu es appelé. Amen. Amen. Il m'a fallu 4 ans, je n'ai pas lâché prise. Je parlais à Dieu, révèle-moi. Et quand le moment est venu pour qu'il me révèle, il m'a enlevé de la vie, il m'a envoyé dans une autre vie pour me répondre. C'est là-bas qu'il m'a répondu. Alléluia. Donc, même si tu demandes 1 fois, 2 fois, tu dois persévérer. Pour que Dieu te réponde, tu dois persister, tu dois persévérer. Sinon, tu vas passer ton temps à errer. Ça veut dire que tu vas terminer ta vie sans toutefois entrer dans ta destinée. Vérité. Alléluia. Amen. Et lorsque tu la connais, cherche à connaître ce que Dieu attend de toi.
Cherche à connaître la manière dont il veut que les choses se passent. Non. N'impose pas ta vision à Dieu. C'est pas parce que le Seigneur t'a dit que tu seras telle chose que tu vas te lever, tu vas faire les choses sur la précipitation. Non. Chaque chose a un temps. Il y a un temps où le Seigneur te révèle. Il y a un temps où le Seigneur te délivre. Il y a un temps où le Seigneur te brise. Il y a un temps où le Seigneur te moule comme il faut avant de te positionner et commencer à t'utiliser. Mais si tu connais, tu te lèves directement, tu veux faire avec la chair, tu vas échouer. Tu vas échouer. D'où on parle de quoi? La patience. La patience. Il faut être patient, bien-aimé. Laisse Dieu faire les choses en son temps. Ton devoir, c'est d'être en face avec Dieu. Ton devoir, c'est d'être en communion avec Dieu. Ton devoir, c'est de vivre dans la sanctification. Pour que lorsque Dieu dit, je vais visiter mon fils tel jour, pour lui donner ta marche à suivre, qu'il te trouve. Qu'il te trouve. Sinon, si tu es dans le péché, il va te trouver comment? Il te cherche, il ne te voit pas. Le diable t'a barré la voie. Lui-même, le diable lui-même te montre sa propre vision. Dieu te donne une vision, le diable est en train de te donner une autre vision. Mais en ce moment, tu n'as pas le discernement. Pourquoi? Parce que le péché dans lequel tu te trouves, c'est-à-dire a donné raison à ce que la vision de Dieu soit volée dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire très attention. La marche avec Dieu, ce n'est pas le jeu. Beaucoup se cassent la figure parce qu'ils pensent que c'est le jeu. Beaucoup refusent le brisement et se disent que Dieu va épouser leur vision. Non, c'est nous qui épousons la vision de Dieu. Ce n'est pas le contraire. Jamais. Tu ne vas jamais enseigner Dieu. Tu ne vas jamais lui donner les instructions. Tu ne vas jamais lui dire que Seigneur, fais comme ceci, fais comme cela. C'est lui qui t'a créé, il connaît ce qui est mieux pour toi. Alors, bien aimé, c'est pourquoi il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais très très attention. La Bible déclare que Joseph, amen. Joseph, mais je veux le verset, nous allons prendre le verset 22. Le verset 22 dit, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Alléluia. Dans le territoire de quoi? De la Galilée. De la Galilée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, vous allez vous rendre compte que Joseph, Dieu a mandaté Joseph. Dieu l'a envoyé dans une ville. Alléluia. Le Seigneur l'a envoyé dans quoi? Dans une ville. Et dans cette ville-là, il a trouvé un obstacle. Il a traversé un obstacle. Il avait une crainte. Alléluia. Et sa crainte était fondée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a directement trouvé solution à quoi? À son problème, à son inquiétude. Alléluia. Alors, lorsque tu es dans le plan de Dieu, bien-aimé, et que tu fais la volonté de Dieu, chaque épreuve de ta mission, de ta marche avec Dieu, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Amen. Donc, on comprend que Joseph n'était pas seul dans cette mission. Le Seigneur était avec Joseph. Le Seigneur était avec Joseph et avec son épouse et avec le petit enfant. Amen. Amen. Alors, lorsqu'il a eu cette inquiétude, la Bible dit qu'il craignait. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'était la dynastie. C'est-à-dire que le père a régné et il n'était plus. Maintenant, le fils a pris le pouvoir. Et il avait peur que comme c'était le fils, le père a dû lui transmettre des recommandations. Alléluia. Et il craignait pour sa vie le petit enfant. C'est pourquoi le Seigneur a intervenu. Le Seigneur lui a dit, lève-toi, il va faire comment? Comme ceci. Bien-aimé, où as-tu failli dans ta marche avec Dieu? Dans le plan que le Seigneur t'a confié, où as-tu failli? Où as-tu failli? Dieu te dit de faire ceci, toi tu veux faire ta part.
Généralement même, la plupart ne consultent pas Dieu. Apprends à consulter Dieu. La Bible dit qu'il n'y a rien que David faisait sans consulter Dieu. Quand on lui disait, lève-toi, fais ceci, il dit, attends d'abord. Je vais aller consulter mon Dieu. Est-ce que tu consultes Dieu dans tout ce que tu as fait? Ou bien tu trouves que je suis maître de moi? Le plan de Dieu, c'est mon plan. Mon plan, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur a intervenu. Le Seigneur a fait réussir la mission. C'est-à-dire que la mission que le Seigneur avait donnée à Joseph, elle a fonctionné. Pourquoi? Parce que Joseph a compris. Pourquoi ne coopères-tu pas avec le Seigneur? Dans le plan que le Seigneur te confie, pourquoi ne coopères-tu pas? Dans la marche que le Seigneur te donne, le Seigneur te dit fais telle chose. Tu dis non Seigneur, donne-moi encore le temps. Je vais plutôt faire comme ceci. Quand j'aurai fait ceci, c'est là où je vais accomplir. Bien aimé, il faut faire attention. Après le temps, ce n'est plus le temps. Un slogan dit après l'heure, ce n'est plus. Ça dit que après le temps, ce n'est plus le temps. Si le Seigneur te dit lève-toi aujourd'hui, va sur tel endroit et tu obéis dans une semaine, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Parce que ce que Dieu te disait de faire là, de partir, s'il avait prévu accompli dans 2 jours, 3 jours, tu pars une semaine plus tard, c'est pour faire quoi? Tu as passé à côté. C'est le retard. C'est le retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La patience. La patience est quelque chose de très important, bien-aimé. Et l'obéissance. La patience et l'obéissance. Tu ne peux pas voir le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie si tu n'es pas obéissant. Et mets dans ta tête une chose. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Tu peux être convaincu par tes sentiments. Tu peux aimer un homme. Tu peux aimer une femme. Et tu trouves que c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Et tout paraît, ça veut dire que tout paraît ne présager rien de mal. Mais pourtant, c'est un agent du diable qui a préparé son coup et qui va te donner un sacrifice. Et te montre cet amour tout simplement parce que il veut apporter la confusion. Pour que lorsque tu meurs, on dit non, ce gars aimait sa femme, il ne peut pas être à l'origine de sa mort. C'est un exemple que j'ai pris. Alléluia. On voit ça. C'est-à-dire que Dieu voit, Dieu te prévient là où tu es, là, danger. Tu n'es pas là où j'ai prévu. Tu dis non, Seigneur, il est comme ceci, il est comme cela, il est comme ceci, il est comme cela. Dieu a vu loin, toi tu as vu dans le présent. En fait, tu vis au présent le jour. Pourtant, là où il est là, il est dans quelque chose que tu es déjà comme un candidat. En fait, pas comme un candidat, tu es un candidat. Alléluia. Amen. Tu es un candidat qu'il a programmé. Il sait que, ça dit que s'il te maltraite, le jour où il va te prendre en sacrifice, on va l'accuser premièrement. On va dire qu'il n'aimait pas sa femme. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'il montre l'amour. Il montre ce faux amour-là pour que le jour que tu pars ou te donne un sacrifice, on vient le consoler. Alléluia. On vient faire comment? On vient le consoler. Et on lui dit, ouais, Asia, c'est la vie, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est le slogan des faux chrétiens. Dieu a donné, Dieu a repris. Il a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Et 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, on vient même plutôt lui proposer même encore une autre femme. On l'encourage dans sa bêtise. Alléluia. C'est un exemple. C'est pour dire quoi? Dieu voit au-delà de toutes choses. Parfois, ne cherche même pas à comprendre Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas comprendre Dieu. Tu ne peux. La Bible dit qu'on ne sonde pas les voies de l'Éternel. Les voies de Dieu sont comment? Insondables. Tu peux même pas comprendre quelque chose. Lève-toi seulement, fais ce qu'il te demande de faire. C'est au fur et à mesure que Dieu te permet de comprendre ce qu'il veut faire avec toi. Il peut décider de te révéler au début, comme il peut décider de le révéler au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que juste que tu n'as pas la capacité de comprendre ce qu'il veut faire avec toi. C'est au fur et à mesure. Ou du moins, il veut travailler dans ta vie. Il veut apporter quoi? Il veut faire quoi? Le brisement, comme je l'ai dit. Le brisement, c'est quelque chose qui est très important. Les enfants de Dieu échouent parce qu'ils ne sont pas brisés. Les enfants de Dieu échouent parce qu'ils ne sont pas brisés. Ils refusent le brisement.
Tu veux une femme, mais tu es un homme colérique, tellement colérique. La femme qui reste avec toi, c'est la terreur. Tu n'as aucun respect pour la femme. Tu traites la femme comme, ça dit que, comme une ménagère. Ça me rappelle un serviteur de Dieu qui donnait des conseils pour le mariage. Et il disait que, un jour, il a debout posé la question à un homme. L'homme lui disait que non, il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Et il a posé la question à cet homme, mais pourquoi tu veux te marier? Dis-moi, pourquoi tu veux te marier? Quelle est la raison pour laquelle tu veux te marier? Vous savez ce qu'il a répondu? Non. Il a dit, parce que quand je rentre, mes vêtements sont sales, je n'ai pas à manger, la maison est sale, et tout, et tout, et tout. Vraiment, tout est en désordre, il me faut une femme. Et l'homme de Dieu là lui a répondu, tu n'as pas besoin d'une femme. Tu as besoin d'une ménagère. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une femme, tu as besoin de qui? Tu as besoin d'une ménagère. Donc, il faut d'abord travailler en soi-même. Travaille d'abord en toi. Laisse que Dieu te travaille. Tu penses que Dieu va prier et tu pries, c'est non, je veux une femme qui a la crainte de Dieu. Je veux une femme soumise. Je veux une femme comme ceci. Je veux une femme comme ceci, comme cela. Mais que toi-même, il y a d'abord les gènes de tes ancêtres qui parlent en toi. Les gènes de ton père qui parlent en toi. Les gènes de la violence. Alléluia. Violence verbale, violence physique. Ça dit que tu es un homme, ça dit que invivable. Alléluia, tu es invivable. Mais il faut d'abord laisser que Dieu te brise. Parce que Dieu ne va jamais prendre sa fille pour te donner. Dans ton impulsivité, ça dit que ton impatience, tu vas aller prendre un agent de Satan, tu vas dire Seigneur merci. C'est quand il sera dedans, tu vas comprendre qu'en réalité Dieu n'était pas dans ton affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas comprendre que le Seigneur n'était pas dans quoi? Dans ton affaire. Tu as une femme, tu dis que je veux le mari, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, je veux le mari, je veux le mari. Mais tu es, ça dit que tu es ce qu'on appelle une radio-cassette. Ça dit que radio, je ne sais pas comment dire. Le genre de radio que quand on branche, ça n'a... La tornade. Alléluia. Tu es le genre de femme que on ne peut pas parler. Non, tu ne peux pas me faire ci. Ne tente même pas. Tu ne peux pas me marcher dessus. Moi, la fille de tel, tu peux me faire ça. Quand le mari passe, c'est comme ça, tu mets les mains en hanche pour parler. Tu penses que Dieu va prendre son enfant pour venir te donner. Pour que tu fasses ça. Tu vas épouser un agent du diable. Sauf que, alléluia, si tu refuses le brisement, tu refuses que Dieu travaille en toi, bien-aimé, je te dis que tu n'auras pas ce que Dieu va te donner. Vérité. Alléluia. Donc, il faut accepter que Dieu te brise. Le Seigneur a travaillé la patience avec Joseph. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, tu n'es plus maître de ton temps. Tu n'es plus maître de ta volonté. Tu n'es plus maître de ci. Tu n'es plus maître de rien. Tu suis le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Vous pensez comme Moïse. Moïse, vous pensez qu'il avait prévu le plan là pour lui. Il est né dans la royauté. Il a grandi dans la royauté. Vous pensez qu'il avait prévu qu'il devait se retrouver être fugitif, se retrouver en train d'épouser une femme comme ceci, se retrouver en train d'accomplir la mission qu'il a accomplie. Ce n'est pas son plan. Mais dès lors que Dieu l'a révélé le plan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa vie, il a mis de côté. Dieu ne peut pas décider d'accomplir son plan dans ta vie quand tu refuses de te séparer du mauvais arbre. Tu refuses de te séparer de la mauvaise semence. Tu refuses de te séparer de ce qui ne glorifie pas Dieu. Si tu décides que là où tu es, Dieu va venir ajouter ce qui est sain dans ce qui est sale. Je crois que tu te trompes. Tu te trompes. Alléluia. Joseph avait une vision. Joseph, tout ce qu'il voulait, c'est avoir une épouse, avoir ses enfants. Mais il ne savait pas que Dieu l'avait prédestiné. Et comme Dieu l'avait prédestiné, sa vie ne devait plus dépendre de lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui disait, va en Égypte, il part. Lève-toi, va comme ceci, il part. Lève-toi, va comme cela, il part. Lève-toi, fais comme ceci, il fait seulement. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais alors, Dieu te dit, ok, je t'appelle à comme ceci. Tu dis à Dieu, Seigneur, quand tu veux que moi je sois un serviteur de Dieu,
Tu dois d'abord me donner pour commencer une grande église avec tout le matériel qui est à l'intérieur, avec les chaises, avec le micro, avec les baffles, avec tout ce qu'il y a dedans là. Je ne veux même pas un peu souffrir. Tu m'envoies les brebis. Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas avec toi. Hey, j'ai dit tu vas aller baptiser avec Satan. Tu montes, tu descends, tu vas aller baptiser. Parce que quand Dieu t'appelle, tu dois épouser sa vision. Épouse la vision de Dieu. Là où tu es là, je t'ai dit que Dieu ne peut pas commencer à te positionner tant qu'il n'a pas cassé ce qui pourra faire obstacle à la bénédiction qu'il va te donner. Il ne va jamais le faire. Il va d'abord casser cette mauvaise fondation en toi. Si la fondation c'est ta bouche qui ne peut pas se retenir, si la fondation c'est ta bouche là qui bavarde trop, qui insulte à chaque occasion, qui est toujours en train de dire des bêtises, Dieu va briser d'abord cette bouche. S'il ne brise pas, tu ne peux pas commencer à manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu travaille d'abord. Dieu prend le temps de travailler. Il prend le temps, il te bâtit, il te travaille. Tu sais que c'est pourquoi ton cœur doit être disposé à Dieu. Attends le temps de Dieu. Où cours-tu? Pourquoi es-tu si pressé? Alléluia. Amen. Essaie de regarder tout. Ça dit, regarde toutes tes erreurs que tu as faites dans la vie. Est-ce que ces erreurs-là ne s'appellent pas impatience? Toutes les erreurs que tu as faites dans la vie, bien-aimée, est-ce que ça n'a pas un nom? Est-ce que le nom, ce n'est pas impatience? Ça, c'est le mot de patience. Où nous travaillons la patience. Parce que les enfants de Dieu veulent être bénis, mais ne veulent pas attendre. Vérité. Dieu a son temps, il sait comment il travaille. Alléluia. Amen. Il sait comment il travaille. Tu ne peux pas prier que le Seigneur te donne le mari et tu es la première, tu t'habilles comme une pute et tu vas t'asseoir dans les bars, dans les snacks, disant que personne, on ne sait jamais, Dieu peut faire en sorte que quelqu'un entre par là. Je dis, toi qui es chrétien là, tu crois que c'est en bas que Dieu va aller te donner mari? Hein? Mais quand tu vas dans le bar, dans les boîtes de nuit, tu t'attends à rencontrer quel genre d'homme? Rencontrer quel genre de femme? Alléluia. Amen. Le temps de toutes les bêtises que tu as fait dans la vie, ça a un nom. Le nom là s'appelle impatience. Qui dit impatient dit incrédule. Qui dit incrédule dit ignorant. Alléluia. Dit ignorant. C'est pourquoi, bien-aimé, il va sur 2023. Ne répète pas les mêmes bêtises. Ne crois pas que 2023, les bonnes choses vont s'accomplir dans ta vie par magie. Non. La magie, c'est ce que toi tu vas faire pour que les choses s'accomplissent. La magie là, ça dit que c'est tout ce que tu... Si tu sèmes la mauvaise semence là, ça va donner la mauvaise, ça dit que la mauvaise récolte. Mais si tu sèmes bien, la bonne graine, ça va donner meilleur. Il y a des gens, bonne année. Oh Seigneur, tu sais que j'ai trop souffert. L'année 2022. Seigneur, je ne me suis pas mariée. Seigneur, je n'ai pas eu ceci. Seigneur, je n'ai pas eu cela. Ouais, 2023. Oui, je dis que 2023 comme ceci, comme cela. Bon, tu as fini de prophétiser, non? Tu as fini de dire non. Maintenant, commence à travailler. Commence à faire quoi? Travailler. Commence à te séparer des personnes qui passent le temps à te faire c'est-à-dire à te pousser à faire le commérage, bavardage, c'est-à-dire que des trucs qui n'ont pas de sens. Commence par te séparer de ces mauvaises personnes. La personne à quelqu'un qui vient là, c'est le cabinet qui est ouvert. Pardonnez-moi le langage. Ça veut dire quand je parle le cabinet, vous comprenez? Ça veut dire que tout va sortir, ça veut dire que dans tous les sens du terme. Après, tu vas aller dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Oui, j'ai beaucoup bavardé, j'ai comméré, j'ai fait ceci. Demain encore, tu es là-bas. Tu as prié, tu as jeûné, quand tu descends, le diable sait que je connais ton défaut. Ton défaut, c'est que tu bavardes trop, tu es commère. Ça dit que tu es une médiseuse. Alléluia. Dès que tu descends, il planifie toutes ces scènes-là. De tel moyen que tu vas te retrouver seulement avec des personnes pour bavarder. Bavarder, médiser. Alléluia. Amen. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas dire Seigneur, donne-moi le mari en 2023. Mais dès que tu vas descendre de ta prière, le diable va envoyer son premier agent. Sans demander à Dieu est-ce que c'est la bonne personne. Le gars va venir te faire miroiter. Il va dire non, mais si on ne va pas ensemble, n'est-ce pas, tu es déjà ma fiancée. Non, si on va ensemble, ça va faire quoi?
Et toi, tu cèdes. Et comme tu cèdes là, il a accompli tout ce que tu as pris les années à bâtir. Jeûne, prière, enseignement, tu as bâti. Il prend ça en quelques minutes de plaisir, il est parti. Alors, bien aimé, voici 2023 qui est là. Voici 2023, nous sommes en début de 2023. Quel est le plan, la stratégie que tu as mise en place pour demeurer dans la présence de Dieu? Pour demeurer, pour que le Seigneur, l'Esprit de Dieu soit toujours présent avec toi. Qu'est-ce que tu as mis au point pour que le Seigneur puisse t'utiliser comme un vase, utile? Qu'est-ce que tu as mis en place? Après avoir énuméré tes désirs, tes souhaits, après les avoir énumérés, alléluia, après les avoir énumérés sur le papier, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas continuer dans ton même péché? Tu es là, tu vis en concubinage depuis des années. Seigneur, bénis-moi avec le mariage. Seigneur, bénis-moi avec le mari. Commence d'abord par quitter le péché là. Et tu verras ce que Dieu ferait. Peut-être le Seigneur se tue depuis des années à te dire là où tu es là. Ce n'est pas ta destinée là-bas. Mais tu veux que Dieu vienne confirmer la bêtise dans laquelle tu te trouves. Sors d'abord de là. Alléluia. Sors de là, s'il est pour toi, il va venir. Il était entré par la petite porte. Dieu va faire qu'il entre par la grande porte. S'il était pour toi, il va faire en sorte que il puisse entrer par toi par la grande porte. Parce que là où il est là, c'est pas la fenêtre même que je vais dire il est entré. Il est entré par la fenêtre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible déclare que Joseph a été obéissant à Dieu. Joseph a été obéissant, bien-aimé. Alléluia. Et vous comprenez que tout a été prédestiné. La Bible dit dans le verset 23, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Nazaréen. Donc, vous comprenez que tout avait été écrit depuis quoi? Le commencement. Amen. Tout avait été écrit depuis le commencement. Bien-aimé, quelle est la mission que Dieu t'a confiée depuis le commencement? Pourquoi ta destinée tarde depuis? Si elle tarde, ça veut dire que quelque part, il y a encore, ça veut dire qu'il y a une porte qui est ouverte au malin, qui lui permet de tenir encore ta destinée captive. Parce que si tu as compris le plan de Dieu, et si tu te disposes totalement, alléluia, si tu te disposes totalement à la volonté de Dieu, je peux t'assurer, bien-aimé, je peux t'assurer que ta destinée s'accomplira. Alors, à ce mois de janvier, qui est le mois de patience, bien-aimé, Dieu a certainement prévu des grandes choses pour toi. Mais seulement, il faut attendre le moment. Il faut attendre le temps. Il y a des circonstances. C'est pourquoi un enfant de Dieu prie, pour que Dieu le dispose d'être au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Afin qu'il ne puisse pas louper, il ne puisse pas rater quoi? Ce que Dieu veut lui donner. Mais il ne se lève pas pour chercher à accomplir les choses par lui-même. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, bien aimé, faire attention. Si tu as compris le message de ce matin, tu dois à partir de ce moment demander au Seigneur de te briser l'impatience en toi. Sur ce, levons-nous, nous allons prier. Levons-nous. En Jésus, je m'abandonne, ce qui me dit je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix, comptez sur rigueur à cœur, tant que
Comptez celui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Bien, nous allons. Alléluia. Tu n'as pas arrêté le cri. Arrêtez ici là. Arrêtez la vidéo, non? Non. Si tu arrêtes le cri, arrête la vidéo.